Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie funéraire ce vendredi matin à la base aérienne 101 de Niamey des 71 militaires tués par les terroristes à Inates le mardi dernier. Une cérémonie présidée par le président de la République Issouf Mamadou en présence des familles des victimes, des anciens chefs d'État et de gouvernement, des officiers supérieurs et généraux des forces armées nigériennes. Le compte rendu avec Hassan Salemsa. C'est avec la prière pour le repos des âmes des disparus dirigée par le président de l'Association islamique du Niger qu'a débuté cette cérémonie pleine d'émotions au vu de l'ampleur des dégâts. S'adressant devant le corps des vaillants soldats tombés, armes dans les mains, le président de la République, très touché, a présenté la reconnaissance de la République à l'endroit de ces soldats décédés sur le champ d'honneur. Nous sommes réunis en ce cadre solennel, ravagés par la même souffrance qui nous tenaille depuis 3 jours. Depuis 3 jours que nous avons appris cette funeste hécatombe que rien ne saurait jamais justifier. J'ai décidé de venir en personne pour témoigner la reconnaissance de la patrie, inconsolable, mais nullement vaincue, à ces hommes arrachés à l'affection de leurs, à la fleur de l'âge, pour ceux qu'ils sont pour nous, nos héros, nos martyrs. Je suis venu ici pour dire aux familles de ces soldats que leur deuil est porté dans une communion d'une rare intensité par tout notre peuple, éprouvé au plus profond de sa chair. Ces valeureux fils de la nation sont certes partis à jamais, mais ils laissent un bon héritage à leurs enfants, dira le président de la République, celui du bravoure. Vos familles sont aujourd'hui en pleurs, mais vos enfants seront toujours fiers d'être issus de parents de votre trempe. Oui, vos enfants seront toujours fiers de vous, car vous leur laissez le courage en héritage. La nation entière est fière de vous. Vous avez consenti le sacrifice de vos vies pour protéger le Niger de la barbarie de ceux qui, tels des vampires, n'aspirent qu'à s'abreuver de sang, de ceux qui détruisent non seulement des vies, mais notre religion elle-même. Jamais, en effet, l'islam n'a connu d'armes de destruction aussi massives et aussi redoutables que le terrorisme. Ainsi, tous les 71 militaires décédés ont été élevés au grade supérieur à titre posthume, à commencer par leur commandant Hassan Anoutab, élevé au grade de lieutenant-colonel. Ensuite, le président de la République s'est déplacé auprès des familles des victimes pour leur présenter ses condoléances, mais aussi celles de la République. Après cette attaque d'Inates qui a endeuillé le peuple nigérien, les réactions commencent à tomber. Nous vous proposons de suivre l'analyse de l'acteur de la société civile, Mamadou Arsika. Pour lui, il faut revoir le cas des militaires étrangers au Niger, notamment les Français. On l'écoute. Nous devons changer de fusil d'épaule. Nous devons avoir de nouvelles approches pour être dans la position de faire face à cette situation-là. Vous voyez, quand vous devez placer toute votre confiance et en d'autres personnes,
ou par rapport à d'autres situations, au lieu de développer une confiance en soi et développer la conviction sur la base de ce qu'on maîtrise et qu'on organise son action sur la base de ce qu'on maîtrise, alors naturellement on ne peut que vivre des problèmes aussi dramatiques que ceux que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays et au-delà de notre pays, de notre espace. Il y a manifestement anguille sous roche. J'insiste. Il n'est pas possible qu'on nous explique que les gens disent qu'ils sont là, dans notre espace. Ils se font désirer parce qu'ils ont promis qu'ils sont là dans le but de nous assister, de nous aider. Et nous-mêmes, nous développons cette mentalité d'assister. Nous développons cette foi qu'avec ceux sur qui on compte, il est possible de faire quelque chose et qu'en réalité, à la vraie vérité, ceux sur qui on compte font partie peut-être de ceux qui sont en réalité nos problèmes. Même si on ne peut pas les soupçonner d'être en intelligence avec les agresseurs, le simple fait de croire qu'ils sont là pour jouer un certain rôle sur lequel on peut compter sur eux, et que pour eux, ils n'ont pas ce rôle à jouer. Donc, il y a véritablement un problème. Nous avons eu des informations très claires après avoir pris des contacts avec les responsables de ces bases militaires étrangères, particulièrement françaises. Ils ont clairement dit qu'en ce qui les concerne, ils n'ont pas mission d'intervenir au Niger. Le Niger n'est qu'une base logistique. Ils n'ont pas une mission pour intervenir au Niger. Leur mission, c'est d'intervenir au Mali. Mais le Niger est une base logistique à partir d'où ils quittent pour aller intervenir au Mali et pour intervenir au Burkina Faso. Mais ils n'ont pas vocation à intervenir au Niger. Et il se trouve que dans la tête de beaucoup de gens, ils croient qu'ils sont là pour intervenir au Niger parce qu'ils ont leur base ici au Niger. Donc ça veut dire qu'il y a des choses à clarifier. Cette clarification dont parle Macron, ce n'est pas seulement à lui qu'on doit clarifier des choses, c'est aussi eux à nous clarifier des choses. Nous, on plaide pour que notre président et notre gouvernement se mettent en rapport avec, dans le cadre de ce G5 Sahel ou du lac Tchad, qu'on puisse être dans la position de créer les conditions d'avoir une harmonisation de positions, particulièrement par rapport au G5 Sahel. Cette histoire d'aller dire on va répondre à Macron qui met les gens en demeure et qui cherche à vouloir faire du chantage comme si même il considère qu'il y a quelque chose qui porte et qu'il peut nous chanter avec, parce que nous, pour nous, il y a quelque chose qui porte mais c'est inutile. Les forces Barkhane, elles ne sont là que pour la cause des Français. Nous, nos forces de défense et de sécurité n'ont aucune maîtrise de ce qu'elles font comme forces étrangères sur notre sol. Personne ne sait. Le commandement opérationnel n'est pas au Niger. Il est en France. C'est à partir de la France qu'on leur donne les ordres. Autre réaction enregistrée, c'est celle de l'Union des étudiants de l'Université de Zender qui a rendu public ce vendredi une déclaration. Dans celle-ci, l'UNUZ apporte tout son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. Un extrait de cette déclaration. Un militaire, c'est une personne qui a pris les risques de défendre sa nation, qui a pris les risques de défendre son peuple, mais aujourd'hui c'est lui qui est exposé à tous les risques possibles. Donc à ce niveau, nous allons parler comme des militaires. Aujourd'hui, nous sommes tous les militaires. Pourquoi? Parce qu'avec la tuerie des militaires, on est en train de comprendre que la cible c'est le peuple. Pour une bonne et simple raison que si la sécurité, si les forces de défense et la sécurité sont détruites, une chose est sûre, le peuple sera détruit. À ce niveau, donc nous sommes obligés de soutenir les FDS, de soutenir nos militaires. Pourquoi? Parce qu'avec cette tuerie, nous avons compris qu'on est en train de faire la promotion des orphelins et des orphelines, et on est en train de faire la promotion de veuves au Niger et au Sahel. Donc à ce niveau, nous n'allons pas accepter, si sur le fait de couper cette relation, la France-Afrique qui est la solution,
nous suggérons, nous exigeons à nos dirigeants de couper ce cordon ombilical dès aujourd'hui. Si nous prenons aujourd'hui en termes de richesse, Dieu a donné tout à l'Afrique. Pourquoi? Parce que plus de 41% de la richesse mondiale se trouve sous les sous-sols africains. Mais malheureusement, avec le complot de l'impérialiste de la France, bref de l'Europe, aujourd'hui les derniers pays du monde se trouvent aussi en Afrique. Quelle contradiction, très chers camarades. Concernant toujours la tuerie, nous disons une chose, que ces gens-là, c'est-à-dire les bases militaires étrangères, je vous assure, ce ne sont pas des vrais militaires. Et j'ai mes raisons, je vais les brandir. Tu vas voir, que ce soit à Zander, à Niamey, partout à Burma, quand tu vois un militaire américain ou bien français, il est escorté par plus de 5 militaires nigériens. Mais quelle contradiction! S'il est là en train de nous sécuriser, pourquoi il va avoir le besoin d'être sécurisé? C'est ça aussi la contradiction. Pour moi, ce sont des ingénieurs pour calculer et comprendre là où se trouvent nos richesses et dicter à leurs enfants afin de piller comme ça qu'ils sont en train de piller aujourd'hui, très chers camarades. Ils nous parlent de la souveraineté, alors que l'intégrité territoriale est menacée. Ils nous parlent de l'indépendance, alors que nous sommes incapables de prendre notre décision. En rapport toujours avec cette attaque meurtrière d'Inates, nous vous aurons à présent une page consacrée aux communiqués qui sont parvenus au niveau de la rédaction de la radio-télévision Labari. D'abord, ce communiqué de presse du réseau des institutions nationales des droits de l'homme du G5 Sahel. Suite à ces événements tragiques, le réseau des institutions nationales des droits de l'homme des pays membres du G5, très indigné, condamne avec la grande fermeté les attaques barbares menées par des groupes armés non étatiques GAN. Il présente ses condoléances au peuple nigérien, aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le réseau des institutions nationales des droits de l'homme du G5 Sahel apporte tout son soutien aux forces de défense et de sécurité engagées sur le front de la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-saharien. Très attachés au respect des droits humains, même en période de guerre, les INDH des pays membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, appellent les populations civiles des différents pays du G5 Sahel à une plus grande collaboration avec leurs forces de défense et de sécurité afin de faire échec à toute tentative de déstabilisation de la sous-région. Fait à Niamey le 12 décembre 2019, le président du réseau, professeur Khalid Ikiri. Autre communiqué de presse, celui du médiateur de la République. Je cite: je reste convaincu que tous les États éprouvés en général et le Niger en particulier resteront unis et debout pour affronter avec détermination, loyalisme et vaillance les ennemis de la paix et au développement. Au nom de mon institution et au nom de mes pairs de l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, je présente aux familles de nos valeureux soldats toutes mes condoléances. Puisse le Tout-Puissant les accepte dans son paradis éternel. Amen. Signé Maître Sirfi Ali Mega, médiateur de la République du Niger, président de l'AMP UEMOA. Autre communiqué de presse qui nous est parvenu, celui de la Congafen, suite aux événements survenus à Inates la nuit du mardi 10 décembre 2019. Par la présente déclaration de la Congafen, donc, souhaite un prompt rétablissement aux blessés et malades victimes de cette attaque. Rappelons que ces dignes fils du pays ont perdu leur vie en voulant protéger notre cher pays, le Niger. En tant que grand-mère, mère, épouse, sœur et fille profondément touchées, prions et implorons Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il accorde son pardon aux disparus et le paradis éternel. Qu'Allah protège nos FDS et le Niger tout entier. Amen. C'était là un communiqué de presse de la Congafen. Autre communiqué de presse qui nous est parvenu dans ce journal, c'est un communiqué de presse de la Convention nationale pour la République. Suite au tragique événement d'Inates où le poste militaire de reconnaissance a été l'objet d'une attaque meurtrière,
La Convention nationale pour la République rend un vibrant hommage aux braves forces de défense et de sécurité pour leur engagement sans faille dans la lutte pour l'anéantissement des forces du mal. Le CNR Gaïa lance enfin un appel soutenu à tous les acteurs politiques et à l'ensemble des forces vives de la nation afin de s'investir résolument dans la recherche de l'harmonie politique et sociale. Les contingences internes et externes imposent en effet au Niger, notre cher pays, la communion des cœurs et des esprits. Signé le bureau politique provisoire du CNR Gaïa, Mohamed El Mokhtar Idrissa. Voilà pour ce qui est des différents communiqués de presse qui nous sont parvenus relatifs à cette attaque d'Inates. Les autres aspects de cette édition d'information, les parlementaires ont voté hier après-midi le vote donc de la loi des finances 2020. Cette loi a reçu l'avis favorable de 123 députés. Le compte rendu de Ismaël Oumouni. 123 voix pour, 35 contre et 0 abstention. À travers ce résultat, les parlementaires viennent ainsi d'approuver la loi des finances 2020. L'émissaire du gouvernement estime que ce budget aura un impact considérable sur la vie de la population. En votant ce texte, vous venez de doter le gouvernement d'un outil solide lui permettant de mener sa politique, de poursuivre ses chantiers et d'accélérer la mise en œuvre du PDES 2017-2021. En même temps qu'il traduit la volonté de renforcement des services publics, ce budget permet aussi de prendre en charge les défis sécuritaires. L'actualité douloureuse de ces derniers jours nous rappelle l'extrême gravité. Ce budget permet aussi de promouvoir le développement du secteur privé en stimulant la création de nouvelles unités industrielles et des PME-PMI pour poursuivre la transformation, l'indispensable et nécessaire transformation de notre économie. Il permettra également d'anticiper les chocs climatiques, bon an, mal an, quelle que soit la saison. L'opposition a rejeté en bloc cette loi des finances compte tenu des faibles budgets alloués aux secteurs sociaux de base. L'hydraulique, 47 milliards, soit seulement 2,1%, et l'environnement, à peine 9 milliards, soit 0,4%, équivaut à peine à la dotation de la présidence. La santé et l'éducation nationale, considérés théoriquement comme des secteurs privilégiés, bénéficient seulement de respectivement 133 milliards, soit 5,9%, et 148 milliards, soit 6,5%. L'entrepreneuriat des jeunes, la jeunesse, semble être oublié avec un budget sans cesse décroissant et la présente programmation budgétaire n'affecte que 54 millions, je dis bien 54 millions par milliard à l'entrepreneuriat jeunesse, à peine pour payer les salaires du ministre, de son directeur de cabinet et du secrétariat général. Le montant du budget est arrêté à 2266,15 milliards contre 2157,31 milliards en 2019, soit une hausse de 108,84 milliards. L'exercice du budget intervient dans un contexte marqué par les défis liés à la sécurité. Et puis ce communiqué de presse qui vient à l'instant de nous parvenir, c'est un communiqué de presse du parti MPN Kishinkasa. Il est ainsi libellé: en raison des événements douloureux intervenus au poste de reconnaissance d'Inates et du deuil national décrété jusqu'au 15 décembre 2019, le directoire national du MPN Kishinkasa s'est réuni ce matin en session extraordinaire et a décidé de ce qui suit. 1. Réitère ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. 2. Renouvelle sa solidarité avec les familles des victimes et l'ensemble des corps des forces de défense et de sécurité. 3. Annule toutes les festivités culturelles et sportives prévues les 14 et 15 décembre 2019.
4, le bureau politique du MPN Kinshasa, et le dimanche 15 décembre 2019, initialement retenu pour l'anniversaire de la Convention nationale d'investiture, sera consacré à une fatia pour le repos des âmes des vaillants combats tombés sur le champ d'honneur au siège national du MPN Kinshasa à partir de 10h. Et enfin 5, la Convention nationale d'investiture et l'anniversaire prévu pour le 15 décembre 2019 sont reportés au lundi 16 décembre 2019 à partir de 8h au palais du 29 juillet. C'était là un communiqué de presse du directoire national du parti MPN Kinshasa, un communiqué signé le secrétaire général du parti. L'urgence panafricaniste, tournons la page, et l'association alternative Espace Citoyen était cet après-midi en face de la presse à l'espace France Fanon. Il s'est agi pour les 3 structures ci-dessus mentionnées de maintenir leur marche pacifique suivie des meetings prévus ce dimanche, Inch'Allah, à Niamey. Le résumé de ce point de presse avec Adam Ousmana. Des acteurs de la société civile nigérienne fait suite à une lettre adressée par le président de la délégation spéciale de Niamey qui annule la manifestation de soutien aux forces de défense et de sécurité et le départ de troupes étrangères du territoire nigérien. Ainsi, les 3 structures que sont l'urgence panafricaniste, Tournons la page et Alternative Espace Citoyen, après une prière dite à la mémoire des vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, maintiennent mordicus leur manifestation. Cette manifestation, lorsque nous avons pris la décision de la faire, il n'y avait pas eu les événements d'Inates. Tout le monde le sait, il n'y avait pas eu ces événements. Et donc, tout naturellement, nous avons décidé de faire la manifestation pour un certain nombre de raisons qu'on peut résumer à 2 ou 3. La première raison, c'était une réaction d'indignation par rapport à la convocation par le président français des chefs d'État des pays membres du G5 Sahel. Cette convocation, les termes dans lesquels ça a été fait, la façon dont ça a été fait, nous avons considéré que c'est une insulte à l'Afrique tout entière. C'est une attitude qui n'est pas acceptable. Deuxièmement, nous estimons que la présence des forces étrangères dans notre espace sahélo-saharien est un problème, porte atteinte à la souveraineté des États. Et donc, naturellement, nous voulons que toutes les forces étrangères quittent cet espace-là pour que nous soyons maîtres de notre destin. Aux leaders des 3 structures d'apporter des éclaircissements à l'opinion publique sur les raisons du maintien de cette manifestation. C'est une manifestation de soutien et de solidarité à l'endroit des populations de ces régions-là qui sont en train de subir les conséquences de l'insécurité, des attaques terroristes, des familles endeuillées. Donc, ce n'est pas un truc bruyant. Ça ne va pas à l'encontre, à contre-courant du deuil qui a été proclamé. Nous sommes meurtris, nous aussi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous voulons manifester. Donc, c'est une manifestation pacifique. Et nous invitons les gens à bien retenir que nous, jusqu'à preuve du contraire, nous n'allons pas nous substituer à la délégation spéciale pour le faire. S'ils le veulent, ils ont encore jusqu'à demain pour prendre l'acte qu'ils veulent pour formellement interdire, mais nous ne ferons pas à leur place, s'ils veulent. Rendez-vous donc le 15 décembre prochain à la place Toumo pour une marche pacifique en direction de la place de la Concertation pour manifester votre soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans leur noble combat contre les forces du mal et l'intégrité du territoire national. Nous restons toujours dans les locaux de l'espace France Fanon avec cette fois-ci la cérémonie de remise d'un témoignage de satisfaction à Maître Boudal Efred, un des avocats des acteurs de la société civile arrêtés en 2018 lors des manifestations contre la loi des finances 2018. Un témoignage au nom des autres membres du conseil d'avocats. Le point avec Hassan Salem Boussaba. Vous nous avez accompagnés jusqu'à l'aboutissement du dossier, pratiquement. Donc c'est à reconnaissance de ça que nous avons décidé
de vous décerner donc ces témoignages de satisfaction. C'est un témoignage en guise de reconnaissance pour l'engagement et la détermination avec lesquels le conseil d'avocats a vaillamment défendu le dossier des acteurs de la société civile de Zander, à savoir Yahya Badmassi et Sadat Iliad Malam, arrêtés dans le cadre des manifestations contre la loi des finances 2018. Je tiens à rappeler que votre dossier est très particulier s'agissant même des acteurs qu'il concerne, parce que tout à l'heure, nous, dans son introduction, on parlait de la spécificité de cette cause. Ce que vous ne savez pas, ce qu'on ne vous dit pas, ce que nous apprenons aussi. Nous avons beaucoup appris que dans un pays comme le nôtre, malgré toutes les difficultés, on peut avoir des hommes d'honneur. Je ne vais pas violer le secret confidentiel en rappelant un certain nombre de phrases de Moussa Tchangri lorsqu'il était même en détention, ou encore de nous, Arzika et Ali Idriss et tous ceux qui sont Sadat, Badmassi et autres, qui étaient dans des moments difficiles, mais qui avaient des phrases très, très braves, c'est-à-dire qui étaient prêts à tout pour la cause qu'ils défendaient. Donc nous avons découvert des hommes. Et c'est pour la première fois au Niger qu'on a pu mettre en œuvre un certain nombre de dispositions, contenues pourtant dans notre code de procédure pénale depuis longtemps. Et c'est pour vous dire que vous nous trouvez, en réalité, j'ai de l'habitude de dire courageux, oui. Mais en réalité, le courage d'un avocat est souvent conditionné par le courage de son client. Parce que nous portons des causes qui ne sont pas forcément les nôtres. Même si s'agissant de votre cause, elle est dans une certaine mesure la nôtre, puisque il s'agit d'un combat citoyen, un combat qui concerne l'ensemble de nos citoyens. Mais la règle générale, c'est que nous portons des causes qui ne sont pas forcément les nôtres. Un geste qui va droit au cœur de Maître Boudal Efrat qui a reçu le témoignage très réconforté. Là, je suis admiratif de vos confrères, de vos amis, des camarades des Zander, parce que j'ai été témoin de leur détermination. Pas la détermination seulement de ceux qui sont en détention, mais la détermination de ceux qui le soutiennent aussi. Le monsieur Bourgeois qui est là, et Alaji Adam qu'on appelle Obama et tant d'autres, leur courage, chaque jour, il m'appelle au moins 2 fois pour savoir comment la suite du dossier et tout. Ils ont suivi ces dossiers et je pense que c'est l'occasion de dire que c'est un collectif, comme son nom l'indique. Et tant aussi, à travers cette reconnaissance, aussi d'autres confrères qui ont eu à poser des actes dans ce dossier-là. Donc je pense que c'est une lutte ou un combat ou un dossier qui a eu à réunir tous les acteurs, puisqu'on a quelque chose de commun, c'est le combat citoyen. Et je pense que le plus grand privilège que nous avons, c'est ou qu'on risque de perdre, c'est lorsque l'avocat ne défend pas les libertés. Ce témoignage de satisfaction remis à Maître Boudal par Sadat Iliad Malam au nom de tous les acteurs de la société civile de la région de Zander, une façon pour elle de dire merci aux avocats qui ont défendu le dossier des membres du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile qui ont été incarcérés dans les prisons civiles de la région de Zander et de Tillabéri. Dernier aspect de cette édition d'information, le 6 décembre dernier, les parlementaires nigériens ont institué le Takdal comme 11e langue nationale du Niger. À cet effet, la communauté Agdalan a rendu publique une déclaration pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce processus. C'est la teneur de cette déclaration dans cet extrait. Nous, communauté Igdalan du Niger, tenons à remercier solennellement les institutions de la République et les personnalités ci-après qui ont joué un rôle majeur pour la reconnaissance de notre langue Tagdal comme 11e langue nationale du pays. Le président de la République pour les sages conseils bien éclairés et l'accompagnement dynamique. L'Assemblée nationale, les premiers ministres, chefs du gouvernement, les ministres d'État en charge de l'Intérieur, M. Bazoum Mohamed, et les ministres de l'enseignement primaire, Daouda Malam Marti, les députés Yassine Ben Mohamed, Dr Agali Abdul Kader, El Haji, Monsieur le Président Sanoussi Tambari Jakou, président conseiller avec rang de ministre à la présidence. La Société internationale de la linguistique SIL Niger, le fait professeur Al-Farouk Hammata, fait à son âme. Les membres du comité ad hoc mis en place par les autorités pour faire les recherches sur la langue Tagdal et d'autres langues dans le cadre du processus de reconnaissance de notre langue.
Dr Amadou Hassan Boubaka, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et président de l'association des constitutionnalistes du Niger. Le professeur Zakaria Mekorema, professeur Mohamed Lawali Abdoulaye, Munkaila Abdou, Waila Ilrillas, le chef 7e groupement de Tamaya, El Haji Hamidoun Mohamed Youssouf et le chef du groupement Kilemdoud El Haji Asman Mohamedin sur la culture et la langue des Zigdala. Monsieur Abdurrahman Saïd Zender, El Haji Wair Zagan Suliman, Monsieur Abdurrahman Ahmed. Enfin, nous réitérons notre ferme engagement à contribuer à l'unité nationale, la fraternité, travail, progrès pour le Niger. Cette brève du sport, en sport, retenez que la FENIFOOT donc a décidé, en raison du deuil national décrété par le gouvernement, de reprogrammer les matchs donc de la 9e journée de la Super League de football. Urana FC AS Garde Nationale prévu le 15 décembre aura lieu finalement le 16 décembre. JSA Racing FC prévu le 15 décembre aura lieu le 16 décembre. Olympique FC AS Fan prévu le 14 décembre et finalement reprogrammé pour le 16 décembre. USGN Sahel Sporting Club prévu le 14 décembre aura lieu finalement le 16 décembre. AS Police AS Douane prévu le 15 décembre aura lieu le 17 décembre. Espoir FC AS Windé prévu le 14 décembre aura lieu le 16 décembre. Et enfin, le dernier match de la 9e journée de la Super League, Jean Gorzo FC AS Nigelec prévu le 14 décembre aura lieu le 16 décembre. C'était là donc cette note de la Fédération nigérienne de football qui reprogramme les matchs de la 9e journée de la Super League en raison du deuil national décrété par le gouvernement suite au drame survenu à la garnison de Inates. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.